de chant, je vous donne mon avis. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, à mon avis, va peut-être un petit peu vous amener quelques pistes de réflexion, en tout cas je l'espère. Mais soyez les bienvenus, je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, vraiment sois le bienvenu, tu vas retrouver une quantité de vidéos sur cette chaîne autour de la voix, de la technique vocale. Voilà, des fois comme aujourd'hui, je vais te donner mon avis sur des choses. Donc si ça t'intéresse, et je suis sûre que c'est le cas, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Comme dit en introduction, aujourd'hui, j'aimerais vous donner mon avis sur les concours de chant. Parce que, alors oui, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais voilà, j'aimerais quand même, au-delà de vous donner des conseils pour y arriver, j'aimerais quand même vous donner mon avis, comment moi je me positionne en tant que coach par rapport à cette thématique des concours de chant. Parce que voilà, j'ai un avis assez tranché et je pense que vous le savez sur cette chaîne YouTube, j'hésite pas à le dire. Mais c'est important aussi de pouvoir voilà, vous exprimer un petit peu ma position et vous dire ce que j'en pense pour que ensuite vous soyez évidemment libre de vous faire votre propre avis. C'est absolument le but. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement si vous ne me connaissez pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a une petite masterclass. C'est un cadeau que je vous ai préparé. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour récupérer ce cadeau. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Les concours de chant. Je vous donne mon avis sur la question. Bon. Alors, je pense que vous avez compris à ma réaction à l'instant et à l'introduction que j'étais pas forcément hyper pour. Moi, personnellement, j'aime pas ça. Voilà, pour vous donner tout de suite mon avis, on arrête de tourner autour du pot, mettre du suspense à 4 balles 50. Moi, voilà, c'est pas trop ma tasse de thé, j'aime pas trop les concours de chant, parce que pour être très honnête, j'arrive pas trop à comprendre à quoi ça sert. Mis à part enfoncer encore un clou dans la comparaison, dans le fait de se sentir mal dans sa peau, rabaisser, d'avoir une baisse d'estime de soi parce que Cynthia, juste à côté de moi, elle chante mieux, ou on a déterminé qu'elle chantait mieux que moi. Pour être très honnête avec vous, très souvent on m'a demandé d'être jury de concours. Alors, ça m'est arrivé la dernière fois que j'ai dit oui. Il me semble que c'était début 2015, un truc comme ça, mais depuis, j'ai toujours refusé. Parce qu'en fait, c'est pas mes valeurs. Je suis pas du tout alignée avec les valeurs des concours de chant. Même s'il y a des concours de chant, quelque part, très gentils, très bienveillants, etc., le fond reste le même. Juger des gens les uns contre les autres. Sauf que pour moi, ça fonctionne pas. Est-ce que aujourd'hui, si je vous mets Céline Dion et Mariah Carey, on arrive aujourd'hui à dire quelle est la meilleure dans un concours? Si on prend par exemple les remises de prix, comme les Grammy Awards, comme les Oscars, comme peut-être les Energy Music Awards, etc. Pour moi, c'est un peu différent. Parce que c'est remettre un prix à propos de quelque chose qui a été fait, d'une chanson ou d'un film, à un certain moment de la carrière de l'artiste pour, mettre en valeur la performance qu'il a fait à ce moment-là de sa carrière. Là, pour moi, un concours de chant, c'est juste vous juger, vous, en tant qu'artiste. Ça ne fonctionne pas. En tout cas, à mon sens, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme une remise de prix où on valorise ce que vous avez fait à un moment donné, où on valorise, où on salue ce que vous avez fait à un moment donné de votre carrière. Rien à voir. Là, c'est vraiment vous vous présentez, vous chantez, et puis une brochette de jury triée plus ou moins sur le volet va dire moi j'aime pas, elle a ceci, elle a ceci, enfin... Ça fonctionne pas. Je vais vous donner une petite histoire. J'avais fait mon premier concours de chant à l'âge de 16 ans et j'étais arrivée 3e du concours. J'avais chanté Feeling Good de Nina Simone et j'avais chanté après une composition. Et le jury était venu me voir en me disant que j'avais pas eu la 2e place, qu'il m'avait mis 3e parce que je m'étais trompée dans les notes du piano. Et là, j'avais pas compris. Je me dis, mais attendez, c'est un concours de chant, c'est un concours de piano, c'est un concours de quoi? Enfin, je comprends pas, quoi. Non, mais Elena, tu comprends. Voilà, la deuxième finaliste qu'on a mis, en 2e position dans le concours, c'est parce qu'elle jouait mieux du piano. Je vous avoue que la petite bichette de 16 ans que j'étais a juste pas compris, quoi.
dis, mais attendez, on juge sur la voix. Donc j'étais super contente d'être déjà arrivée 3e. Voilà, on était tout un super groupe. Mais en même temps, je me suis dit, mais mince, en fait, c'est quoi les critères? Si c'est des critères de piano, ça n'a aucun sens. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, j'aime pas trop les concours de chant. J'en ai fait un autre par la suite qui, pareil, s'est soldé par une personne du jury qui finalement m'avait un petit peu dans sa ligne de mire et donc du coup m'a éjectée du concours comme une malpropre. Donc voilà, moi, dans mon expérience de chanteuse, j'ai pas une super expérience des concours. Donc comment vous dire que c'est pas forcément quelque chose que je conseille à mes coachés, c'est pas forcément quelque chose que je conseille de manière générale. Et voilà, de mon expérience en tant que chanteuse et même en tant que coach, c'est pas quelque chose que je vous conseille. Après, je comprends. Peut-être que dans votre région ou là où vous vivez, il y a que des concours de chant, il n'y a pas forcément d'autres occasions pour vous de vous produire. Donc, je peux comprendre que c'est aussi une manière pour vous de monter sur scène, d'avoir une expérience, etc. Maintenant, si c'est ça que vous recherchez, je vous conseille plutôt d'aller vous orienter vers des scènes ouvertes, vers des open mic, vers peut-être des karaokés géants. Je sais que j'ai une personne de mon équipe qui s'appelle Céline, qui habite du côté de Montpellier et qui m'a dit « Ah mais moi, mon compagnon, il est musicien dans des karaokés avec des bands où les gens viennent juste chanter des chansons, il y a des musiciens qui les accompagnent. » Je trouve ça génial. Ça reste bon enfant. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de comparaison. C'est chacun vient chanter pour sa chanson et tout se passe bien, quoi. Donc voilà, vous l'aurez compris, moi, c'est pas trop mon truc, les concours. Je vous redonne la comparaison de tout à l'heure, mais entre Céline Dion et Mariah Carey, moi, je pourrais jamais choisir, quoi. Si toutes les deux, elles sont là pour concourir à un concours, j'arriverai pas à choisir. Ou alors, si maintenant, on a des Grammy Awards avec le concours de la meilleure chanson ou le concours de la meilleure interprétation dans le cadre d'un film ou je ne sais quoi ou qu'est-ce, et qu'il y a, par exemple, Céline Dion dans My Heart Will Go On et Lady Gaga dans A Star Is Born avec Shallow, bon, pourquoi pas, ça peut commencer à se discuter. Et encore, elles chantent super bien toutes les deux. Donc, voilà, j'ai un peu de mal avec ça, pour être très honnête avec vous. Tout ce côté un petit peu compète, performance, etc. Voilà, c'est pas comme ça que j'envisage la musique, encore moins le chant. Donc voilà, c'est pas trop mon délire. Maintenant, je comprends que ça puisse être le vôtre, je comprends que vous puissiez aimer ça, mais faites juste attention que ça ne vienne pas un petit peu vous freiner dans votre carrière, que vous ne jetiez pas l'éponge après un concours parce qu'un tel ou un tel vous a dit que vous n'étiez pas suffisamment dans l'interprétation ou je sais pas quoi. Ne vous faites pas avoir avec ça. J'ai fait plusieurs vidéos, notamment une sur comment réussir un concours de chant. Je vous la mets juste ici. Et j'ai fait aussi un live avec Justine Caspar, qui est une grande danseuse, mais qui aussi a fait des castings et des auditions de chant. Je vous mets le live qu'on a fait toutes les deux juste ici. Voilà, allez piocher quand même si ça vous tient à cœur de faire des concours. Allez piocher des petits conseils qu'on vous a donnés. Et si vous voulez que je vous accompagne pour que peut-être ensemble on puisse travailler pour améliorer votre technique vocale, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplissez-moi tous les champs de ce formulaire. Expliquez-moi votre problématique. Je vais en prendre connaissance avec mon équipe. Et si votre profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude d'accompagner et de coacher, mon équipe va vous proposer un bilan vocal. Un bilan vocal, c'est simplement un petit appel, un petit moment un petit peu privilégié que vous allez avoir avec un membre de mon équipe qui va vous écouter, mais surtout vous conseiller vers la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces, ou alors si vous voulez me donner votre avis sur les concours de chant. Vraiment, je serais super curieuse de connaître votre avis, donc n'hésitez pas à me le mettre tout de suite en dessous en commentaire. Et si vous avez peut-être une petite pépite, la pépite du jour, la petite chose que vous avez envie de garder de cette vidéo, que vous allez garder de cette vidéo, mettez-la moi aussi en commentaire, je suis ravie toujours de pouvoir vous lire et vous répondre. Je vais vous mettre juste ici une petite vidéo qui s'appelle « Comment choisir sa chanson pour un casting ou pour un concours ». Voilà, encore une fois, si vous avez envie de vous préparer pour un concours, n'hésitez pas à regarder cette vidéo parce qu'à mon sens, elle va être vraiment cohérente et elle va vous aider à choisir correctement une chanson qui va vous mettre en valeur. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et évidemment, vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.